sœurs, Amen. Vous qui nous suivez de partout, Shalom. Aujourd'hui, les enfants de promesse ils sont au sein de l'Église de Jésus. Nous allons parler de la dénomination Église de Jésus, Church of Jesus, Ngomba na Yesu. Je suis la sœur Mariamoua, je ne suis pas seule. Je suis avec le frère merveilleux Kondima, le frère Darvi Kassoro et le frère Sachesco. Notre échange sera autour des questions suivantes. L'historique de l'église de Jésus. Pourquoi seulement l'église de Jésus? Comment la reconnaître? La succession, le siège et la structuration. Frère Amen. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'historique de l'église de Jésus? Amen, frères et sœurs qui nous suivent. Parlant brièvement de l'église de Jésus, nous devons savoir que le mot église a été utilisé pour la première fois par Jésus lui-même, selon les écritures de Matthieu 16, verset 18, où il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, nous assistons à sa révélation ou encore sa réapparition à travers le premier patriarche de l'église, qui est notre frère, apôtre Mandawamoni. Pourquoi seulement l'église de Jésus? Shalom bien-aimé, vous suivez partout. Comme l'a si bien dit le frère Sagesse, que je vais compléter, l'église de Jésus est réapparue par les patriarches du frère apôtre Manda le 13 février 1951. Alors, pourquoi le nom église de Jésus? Et peut-être les gens se demanderaient pourquoi pas Jésus-Christ? Parce que, d'abord, mon église, comme on l'a si bien dit Jésus, on dit l'adjectif possessif. Jésus, le mot église apparaît pour la première fois dans la Bible, dans ces passages de Matthieu 16, verset 18. Alors, d'où le mot Christ qui les gens confondent parfois pour dire que c'est le vrai église de Jésus-Christ, bien tout ça, c'est pour signifier simplement que loin, le Christ signifie loin. Parce que le nom de l'enfant qui était né dans la Bible, selon les Écritures de Matthieu chapitre 1er, verset 26 et 25, il dit le nom qui était dans l'enfant, c'était Jésus. Donc le nom propre de la personne ou de l'envoyé du Seigneur, c'est Jésus. D'où, même plus loin dans Luc chapitre 2, verset 26, on dira que Siméon, je crois, disait, il ne fallait pas que je meure avant de voir le Christ du Seigneur. Vous voyez qu'il martèle encore plus pour dire que devant le nom duquel on peut mettre l'article. Donc le Christ, c'est juste un titre donné à loin, mais qui est Jésus, le vrai nom du fondateur de l'Église. Voilà, si je peux dire comme ça. Amen. Merci beaucoup. Pour savoir comment la reconnaître. Donc, je ne peux pas reconnaître cette question. Il y a plusieurs façons pour reconnaître l'Église de Jésus, par ses pratiques. Nous avons d'abord la pratique clé, c'est dans Luc 11 et 20. Là, la Bible dit, si c'est par les doigts de Dieu que ça se démon, Dieu est donc venu vers vous. Donc, nous on dit à Lingala, comme on est bima. Il y a aussi, comme vous nous voyez, le port de l'étendard blanc qui symbolise la paix. On peut dire au choix. En tout cas, il y a plusieurs pratiques. Il y a aussi notre façon de prier. Nous prions à genoux à l'aide du psaume. Voilà un peu ce que je peux citer comme les pratiques. Donc c'est bim. En tout cas, je pensais que cette question devrait toujours venir parce que ça se pose beaucoup. Mais comme je venais de dire là, ce n'est pas Bima, c'est l'église de Jésus. Mais Bima, c'est un sobriquet tiré à partir de notre pratique. La pratique clé que je venais de dire là, de Luc 11 au 20. En Lingala, na kombo na Yesu nous avait Bima. Maintenant, quand on faisait ça à plusieurs reprises, les passants, les gens qui passaient vers l'église, voyant nous faire na kombo na Yesu nous avait Bima, nous ont surnommé Bima. Mais nous ne sommes pas Bima. D'ailleurs, aujourd'hui, dans presque toutes les églises,
Et ce passage de verbe-là est utilisé d'une langue à une autre, en lingala, en swahili, ainsi de suite. Et je peux aussi noter, nous pouvons noter là, il y a nos frères qui étaient avec nous, qui nous avaient quittés. Ils ont préféré, pour avoir un peu de l'ampleur, utiliser le nom de Sobuke Bima là. Ils sont partis avec les Sobuke Bima, ils l'ont utilisé. Et aujourd'hui, si vous partez, vous allez voir, ils ont écrit Bima dans leur église. Mais dans l'église de Jésus, il n'y a pas ça. Il y a l'église de Jésus et J en cible. Ok, merci beaucoup. L'église de Jésus a connu combien de représentants légaux et spirituels à ce jour? Non, je peux bien répondre à cette question. Depuis le 13 février 1971 jusqu'à ce jour, l'église de Jésus a connu 3 patriarches. Le premier, c'est l'apôtre Manda, l'apôtre Sheddai, et actuellement, c'est l'apôtre Biden Kumanushila. Comme on voit dans d'autres communautés chrétiennes, l'église de réveil, quand le numéro 1 décède, automatiquement son descendant biologique qui le remplace. C'est le cas aussi avec l'église de Jésus. Non. À l'église de Jésus, cette pratique n'est pas observée. Nous devons aussi savoir que de la même façon, l'église a été révélée par la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guide l'église. Donc le Seigneur agit à travers le Saint-Esprit. Donc quand il s'agit d'élever un de ses produits, comme le dit le psaume 4, le premier, le deuxième et l'actuel troisième représentant légal et spirituel de l'église de Jésus. Et non nus, origine et nous, ils ne sont même pas de même tribu. Merci beaucoup. Nous voulons savoir où se trouve le siège. Le siège social de l'église de Jésus, disons le siège mondial, c'est au numéro 43, 45 et 47 de l'avenue Pans, quartier Elengesa, commune d'Ingiringiri. Mais nous ne sommes pas seulement là, nous sommes presque partout, disons de Sikirzal. Nous sommes à l'Angola, nous sommes en France, nous sommes en Angleterre, nous sommes aujourd'hui à New York, à travers les frères Gracia Kabango. En RDC, nous sommes dans toutes les provinces. Et comment est-ce qu'elle est structurée? Merci beaucoup, madame la sœur, s'il vous plaît. Je vais répondre à cette question, mais je vais répéter à Ningala. Ceux qui vont remarquer que dans le Maloba sur lobby, au moment où ils sont désignés de baigner dans le poteau, ils pratiquent le fondement de la Bible. Alors, ce qui veut dire que même structuration de organisation église, il y a toujours un sous-bassement biblique. Donc, quand on a un mélodie, ça va connu à Corinthe et Yambo, en français, chapitre 12, verset 28. Et que le Ningini Kataya ou Nzambe a bongi qui tokolandisa misala ya kata lingomba. Alors lui, la français lui, premièrement, il y a des apôtres pour Nzamba Plasaki et secondement, dans l'Anzami Balé, ils allaient les prophètes Basakoli et troisièmement, avec Otia Badokotol, les docteurs. Et puis il a dit au bazar misala ya Ilandani Kuna. Donc l'église de Jésus peut être même logique de n'ango na kasi na l'église de Jésus apôtre bazali mingi de watangi ba misa to leka ezali na basakoli bazali ebele ezali na badokotolo ezali na ba pandisango to ba évangéliste et puis ba pasteur to ba bati mpate batengi mpate au bazali et na kasi pe ba diacre balié na kati pour la nana et seulement que la carte l'église ndenge makomasa to pe moni mo sang bizako kamba biso que c'est ma soeur, Zazal Mingi na ba ministère Mibale, entre autres diaconats, et na prophétie, ministère wana au lui, ma soeur Bazali, mais le reste de dominer plus ma frère, on a essayé de le ce qui t'a permettre na émission na yo pour koko na ma te na Italie, ba différence entre Tepeni et en bref. Premièrement, c'est les apôtres, je réponds pour mon édition. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Et puis, c'est les diacres et enfin les combattants de la foi. Ce qui vient de Jésus, à Ami Molimo Santu, à bien les combattants de la foi, les combattants de la vérité. Amen. Amen. Enfants de la promesse, merci frères et sœurs que nous avons suivis de près comme de loin. Merci beaucoup.
Nos remerciements s'adressent aussi à l'équipe technique qui a été coordonnée par le frère Sievi Bobu Yabete. Que Dieu vous bénisse.